C'est parti, nouvel urbex. Donc techniquement ça devrait le faire. Salut Mathieu, techniquement ça devrait le faire. J'ai pas fini mon repérage, mais bon, allez. Au vu de ce qui s'est passé avec les câbles électriques, tout ça, sauf au squatter, je ne devrais pas avoir de mauvaises surprises. Alors sérieux qu'est assez grand, bon il y a des parties qui sont effondrées, tout ça. Mais dans tous les cas, ça fait plaisir de retrouver un bon urbex comme ça. Alors je sais pas si c'est une mise en scène, mais c'est beau à voir. En plus je suis sûr qu'il marche encore. Bon je vais pas m'amuser avec parce que je suis pas bien isolé et puis c'est une rue passante, je vais me faire repérer je pense. Ouais. Ouais, il marche. Donc c'est vraiment une ancienne ferme. Et c'est bien, c'est que c'est pas très loin de là où je vais. L'eau tout seul, hein. Non. Bon, toujours un peu de méfiance parce que tu sais jamais ce qui traîne là-dedans. Squatter SDF, RAW, frelon asiatique et tout ce qui s'ensuit. Faut y aller doucement. Ça va impeccable. Enfin, ça va quoi. Ouais, bon, j'ai pris une pause sportive que je devais prendre il y a 3-4 semaines. J'ai seulement pris cette semaine. Et pour l'instant, la douleur, elle part pas. Petite tendinite du golfeur, un truc habituel. Mais bon, après, salut, et on va essayer cet endroit. Mais bon, après, c'est une jeune merde. Bon, je reprendrai d'autres vidéos, machin, de ce lieu parce que, bon, comme c'est un peu dans un coin perdu, il n'y a pas tellement de réseau. Alors, le problème, c'est ouais, c'est au niveau du réseau, c'est ça. Hein. Putain. Je suis désolé, le réseau, c'est pas évident. Oh, une bonne vieille chasse aux trombes, tu connais. Bon, il y a des parties que je ferai certainement en petite coupure vidéo, tout ça, en petite photo, parce que c'est juste pour parce que c'est un peu ça en fait. Putain. Bon, on va monter. Normalement, il devrait plus avoir de réseau. Plus on monte, logiquement, plus. Bon, pas derrière. C'est comme ça. De toute façon, je ferai des photos, tout ça. Hein. Tiens. Ça me saoule quand c'est comme ça. Tu sais jamais ce qu'il y a sur des potes fermés. Hein.
Il y a qu'une fois, moi j'étais avec l'autre drôle d'oiseau, là. L'autre hystérique de Joe Lorbex, là. Et. Bon, un urbex à 1 heure d'ici, quoi, on va dire. Et il y avait un SDF dedans. Et moi j'avais pas capté, en fait. Moi j'avais fait des pièces, mais j'avais pas capté. En fait, il était dedans, il était quelque part à une porte qui était fermée, je l'ai pas ouverte. Et en fait, je sais pas, il a dû nous entendre parler ou je ne sais quoi. Et le mec après il est sorti, quoi. Bon, ça l'a encore. C'est-à-dire qu'il parlait pas français tout ça, mais ça l'a encore. Ouais. Elle marche bien la balance. Mais le mec il avait quand même son couteau retranché dans sa manche, tout ça, il voulait pas qu'on reste, quoi. Ah, moi je l'ai vu, hein. Son cutter, lui, il avait pas vu, moi je l'ai vu. Hein. Il avait son cutter retranché dans sa manche, tout ça. Bah, le ballon, le carton qui se tombe tout seul ici. Après c'est comme ça. Après en tant qu'urbexer, il y a toujours un 6ème sens qui se met en route. C'est l'hypervigilance. C'est-à-dire que bien souvent, si le gars il bouge ou quoi, s'il y a quelque chose d'anormal, un bruit anormal, il sait reconnaître un bruit d'anormal d'un craquement d'un bâtiment vieux ou quoi que ce soit, quoi. Les présences, on arrive à les déceler rapidement, comme à Sainte-Barbe. Là, faut que les jeunes s'étaient planqués puis qu'ils voulaient pas se montrer, là. Je savais très bien où vous étiez, j'avais localisé au bruit. Du coup, je leur ai dit, voilà, j'étais avec sur tout ça, fallait sortir, quoi. Ça avait rien de se planquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Wow. T'as le bordel de moment, enfin, c'est ce que ça fait un petit moment que j'ai pas eu le. C'est ce que ça fait un petit moment que j'ai pas eu le tour en fait. J'étais là, j'avais un peu la flemme, je refaisais des urbex et 50 000 fois les mêmes. Et t'as plus trop. Tu perds un peu ton. Mais ouais, de revenir à un urbex qui a plein de choses dedans et puis que bon, ça retourner tout ça. Et surtout les portes, quoi. Les portes, quand elles sont fermées, il faut avoir les coronesses pour les ouvrir. Tu sais pas ce qu'il y a derrière ça. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière ça à chaque fois. Hein. Tu ne sais pas. C'est quand même marrant parce que. On est dans une maison. Comme qui dirait, d'agriculteurs et on sent qu'il y avait une présence assez branchée ici, bah, de toute façon au vu des objets. Assez dans le coup, quoi, on va dire. C'est marrant. Et c'est trop bien. Si j'ai la flemme de faire mes 1h40 de route, j'ai ici, je tape un petit somme. C'est vrai que c'est un secteur sympa, c'est qu'il y a beaucoup de nature tout ça, il y a beaucoup de maisons abandonnées qui sont en bon état dans ce secteur. C'est-à-dire qu'il y en a même une, elle est perdue dans un bourg. Mais bon, elle passerait par là, bien sûr. Je vous l'ai fait en photo l'année dernière. Mais celle-là, c'est pareil, elle est perdue au milieu d'un bois. Enfin, c'est-à-dire que le bois, il y a tous les arbres, ils ont reposé autour et c'est dans un bois, en fait. Et en fait, t'es vraiment perdu dans le truc, en fait. C'est incroyable. Puis tout est encore fait, tout ça. C'est un truc de fou, quoi. Ou bien ça, je vous dis, les inconvénients des lives, c'est, voilà, en bas, ça passe pas, quoi. Là, par contre, sur nous, ils ont, je sais pas pourquoi ils mettent leur blast partout.
C'est-à-dire qu'ils sont trop bêtes, les gars. En fait, il y en a, ils se croient invincibles. C'est-à-dire qu'ils sont trop bêtes, les gars. En fait, il y en a, ils se croient invincibles. Parce qu'on parle de problème. Il tire qui est beaucoup. Le gars, t'as un blaze. Derrière, après, tout se retrouve. Comment avoir des amendes, avoir des soucis pour rien, quoi. Parce que déjà mal à l'abri que là, je suis pas à l'abri qu'il y a quelqu'un qui ouvre le portail et qui fait un run tour, tu vois. Un run tour, tu vois. Et, qui n'a jamais. Enfin, si, j'ai sorti en vidéo, mais bon. J'ai voulu y retourner. J'ai voulu faire d'autres pièces. Il était 21h à peu près, hein. Je commence à chercher, à regarder un grillage pour accéder à une autre pièce. Flotipoc, le portail il s'ouvre. En fait, le gars, donc il vit plus là, mais en fait, le gars, en fait, il vient amener sa voiture là, en fait, vers 21h, et moi je le savais pas. Enfin, je l'ai appris, voilà. J'ai juste eu le temps de me planquer dans les herbes qui faisaient 50 cm de haut, et de plus bouger, en fait. Bon, j'ai eu du pot, c'était pas un chasseur, et du coup, il m'a collé plein phare, braqué sur l'herbe pendant quelques instants. Il a pas su déceler que c'était une silhouette humaine qui était derrière tout ça, quoi. Mais ça se joue à peu de choses, quoi. C'est-à-dire que si je partais en courant, je me faisais voir. Enfin, follow. La seule façon, c'était de se planquer sur place, quoi. Pas peur, hein. Et ceux-là, ils... Ah, mais des décès, il y a des descendances, hein. Comme là, la femme, là, enfin... Je pense qu'elle va avoir mon âge à peu près, au vu de dégoût, tout ça. La femme, elle est certainement encore en vie. C'est pas... C'est la descendance après derrière qui fait. Ah, j'ai pas touché à ses affaires, du moins. Dans tous les cas. Ah, j'ai juste touché au piano, mais c'est tout. Maintenant, reste... Bon, dans l'ensemble, ça a l'air d'aller. Non? Le live. Oh putain. Faire griller, moi. Ah, ça, c'est le... Des pianos, c'est pas la première fois que j'en vois, mais celui-là, c'est le plus complet. Celui qui marche le mieux, quoi. Lui, je pense qu'il marche à 100%. La bonbonne, la bonbonne, la bonbonne. Je suis tranquille maintenant, j'ai mis les restrictions binaires, je suis pas embêté avec ça. Chaque fois, toujours des embêtements en mode ouais, restriction alcool. Putain. Boulot. Je te mets au dépit de faire un pot comme je viens de faire là. Le gars, ça se voit qu'il a fait du trail, il a sa jambe à 2 mètres de haut, quoi. Donc, après, c'est que l'autre côté, c'est chiant parce que je dois vite tracer. Il va y avoir des coupures, hein. Merde. Putain, j'ai toujours le stress avec ça. Tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois, je me ramène comme ça, j'ai que des poches. Puis au moment, il suffit juste que je prenne mal en pouco. Et ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Je fais pas gaffe et bam, qu'est-ce qui tombe? Et que je m'en rends pas compte tout de suite. Clé de voiture. Voilà, t'as l'air con. Il y a une fois, on a cherché je sais pas combien de temps après. Heureusement, il y avait un abonné qui m'a mis sur la bonne piste en me parlant d'un escalier. Et justement, et elles étaient dans ce secteur-là, quoi. Comme quoi, j'ai de bonnes communautés, que j'ai pas une communauté à l'audio Lorbex paranormal, là. Où tout le monde te met dans tous les sens. Là, non, il y a une bonne âme qui m'a dit où était ma clé, enfin, pas précisément, mais dans le secteur, on va dire, de l'usine.
Moi, je vous le dis. Bon, ce qui est compliqué ici, vous allez vous en rendre compte, c'est que c'est forcément... Donc c'est une vieille ferme, hein. C'est une très vieille ferme, donc du coup c'est vraiment... on est vraiment dans la pire d'époque, on va dire. Et du coup c'est des bâtisses où on est très bien l'hiver, en principe si on a une bonne cheminée, quoi. Et surtout très bien l'été. Parce que c'est vraiment épais, c'est très épais, quoi. Et le souci qu'il y a aussi, forcément, c'est que d'un autre côté, tu as le revers du bâton, c'est-à-dire que pour faire passer du réseau téléphonique, tout ça, c'est la merde, quoi. Mais dans tous les cas, c'est vraiment d'époque, quoi. C'est vraiment la pierre d'ici, quoi. Alors c'est marrant, l'accès c'est, comment dire, c'est open bar, on va dire, hein. C'est-à-dire que tu suis la rivière. Par contre, putain, ça va être quelque chose pour sortir de l'eau. Putain, il y a une côte. Là, je vais sortir, démarrage en côte du Turfu, là, je crois. Mais ouais, il y a une côte là-bas. Enfin, pour revenir à l'accès, c'est tranquille, quoi. En fait, c'est l'expérience, quoi. Tu passes par derrière, par la rivière. Et après, tu suis un single en trail, on appelle ça un single, ou en VTT, hein. C'est un petit chemin où il n'y a qu'une personne qui passe, quoi. Et du coup, tu prends ça, et petit à petit, tu tombes dessus. Après, je l'ai pas trouvé à 100%, c'est-à-dire que j'ai rejeté un site où il y a des urbex, et là, je suis tombé dessus, quoi. Ça faisait un moment que je pouvais pas aller dessus, je sais pas pourquoi d'ailleurs. À mon avis, ça devait bugger ou j'en sais rien. Et là, j'ai jeté ça, et puis je fais, y a pas un truc à côté de mon bazar d'eau, là? Et puis du coup, je suis tombé sur ça. Moi, souvent, j'y vais sans conviction, hein. Genre Bexer, vous savez très bien que c'est plus ou face leur Bex, hein. Soit tu tombes sur quelque chose de fou, soit tu tombes sur quelque chose de rincé. Et c'est pareil dans les deux cas, hein. Que tu trouves toi-même ou pas, enfin voilà, c'est toujours pareil. Tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. À condition d'être comme moi, d'être vraiment curieux, quoi. De pas d'y aller en disant est-ce qu'il y a des caméras? Par où t'es rentré? Est-ce qu'il y a des choses à voir? Enfin voilà. Il y en a, ils posent trop de questions, c'est plus de l'exploration, c'est de la visite guidée, quoi, mais à distance, quoi. Moi, c'est pas comme ça, moi je suis vraiment. Je me ramène, je fais mon repérage, tout ça. Puis voilà, quoi. Donc bien souvent, c'est des caméras tout ça, bien souvent. Je suis pas en live, hein, j'ai pas le temps de me mettre en live ou quoi, parce que bien souvent, je les décelé avant. Ce qui est logique d'ailleurs. Mais à des moments, non. Et des moments, ça peut être tranquille comme ça, plein d'herbes dans tous les sens et tout, et puis tu peux te faire quand même avoir. Tu peux te faire avoir et tu peux pas. J'ai des cas de figure où ils mettaient des détecteurs, des caméras. Franchement, tout qui est vide, ok. Tu fais 3 pas, ça sonne. Super. Putain, j'espère qu'il y a du réseau là parce que c'est pas mal aussi là. Attends, mais là il y a vraiment. Il y a des choses que je n'ai jamais vues en urbex. Et c'est quelque chose ici. C'était pas une ferme comme les autres, hein. Non, mais les gens sont pour localiser le lieu. Ils- Puis voilà. Ferme comme les autres, hein. Non, mais les gens sont pour localiser le lieu. Ils-
très content. Puis voilà. C'est pas 5 heures, ça va. Évidemment. Attendez, ah putain, c'est pas évident. Le réseau, il est claqué un peu, mais j'y peux rien. Il y a pas net, là. Ah, enfin, après, j'y connais rien. Que ça soit dans quelque chose, vraiment, c'est pas au top, quoi. Ça sonne pas. Ça sonne sec. Il doit y avoir quelque chose qui manque là-dedans. Ouais, un Diro à mi-temps de Joe Lorbex, pourri comme un coin. Ça sonne sec, ça résonne plus vraiment cohérent, quoi. Pourri comme un coué. À mi-temps de coué. Bon, bah, on va faire le tour comme ça. Parce que là, c'est la partie. Normalement, après, je suis tranquille quand j'ai passé cette partie-là. Route très passante. Putain, c'est dommage, c'est qu'à chaque fois, au niveau réseau, par contre, on. Alors, je sais plus d'où je viens, moi, j'ai un certain de l'eau. Je viens de quelque part là, moi. En tout cas, ça fait du bien de retrouver un lieu comme ça. Ça faisait un petit moment que j'étais sur mes acquis, là, que. Voilà, quoi. Un petit moment que j'avais un peu la flemme, bah, c'est pareil aussi, c'est. Une fois que tu commences à t'abuser, que tu vas dans l'eau, tout ça, enfin, tout des trucs comme ça. En fait, moi, c'est comme ça, par exemple, que je fais beaucoup de sport, que je suis relâché, après derrière. Hein. Qu'est-ce que tu vas t'embêter de moment à faire des repérages stressants, que tu sais pas sur quoi tu vas tomber, machin. Parce que, enfin, il faut faire abstraction, bien sûr. Mais il faut se le mettre dans un coin de la tête. Faut penser, quand on fait un repérage, il faut aussi penser comment fuir d'ailleurs. Quand vous faites un repérage, il est aussi important d'établir un plan de fuite pour pas se faire mal et puis pour fuir rapidement, quoi. C'est comme j'ai tellement eu l'expérience de tomber sur un truc au dernier moment. Tu t'as fait la moitié de l'urbex, même le trois quarts, et à la fin, tu te fais péter par un truc qui, franchement, tu te dis merde, quoi. Parce que là, bon, il y a peu d'électricité sous tout ça, mais la plupart des systèmes de surveillance, ils sont pas sur ELEC. Hein. Ils sont plus branchés sur l'ELEC, c'est vraiment c'est autonome. Alors du coup, autonomie, ça casse tout, quoi. La rangée de tondeuses. Ça revenait moins cher d'acheter une tondeuse autoportée. Surtout que là, c'était vraiment une ferme, quoi. C'est une ferme, ça, c'est sûr. Et c'est toujours le mystère, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Parce que là, c'est pareil, bon, il y a eu du bordel. N'importe quoi ici. Téléphoneur surchauffe, il se fout de ma tronche, lui. Il fait bon, là. Ah, c'est pareil, c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup d'urbex pendant les vagues de chaleur, parce que c'est pareil au niveau de technologie. Hein.
téléphone, il se réchauffe tout le temps, enfin c'est un bordel. Mais là il fait bon là. Il faut arrêter de se plaindre, là il fait bon. Là c'est l'été, c'est l'été que tout le monde va avoir. Salut la Calimero. C'est l'été que tout le monde va avoir là. 25-30. 25-30 c'est ce que tout le monde veut, hein. Parce qu'après 30-35 ça commence à chauffer. 35-40 ça commence à sévèrement chauffer et 40-45 là ça commence à casser quoi. Tu commences à perdre mamie, papy, enfin je dis ça grossièrement, mais tu commences à perdre mamie, papy, ton chien, ton chat, enfin voilà. Il y a qui se rendent pas compte hein, que les fortes chaleurs ça fait beaucoup de dégâts. Hein. Aussi bien humainement qu'au niveau des animaux, de la végétation, tout ça. Donc là par contre je connais, j'ai fait mon repérage, ça fait bien 2-3 minutes qu'on est sur les traces de mon repérage. Donc les gens ont mis leur blaze, mais bon. Faut faire gaffe d'un dis-le comme ça, hein. Faut faire gaffe. Encore tu fais ça, bon, à l'usine Ververt on l'a fait par exemple. L'usine Ververt je l'ai fait aussi pour m'amuser dans la poussière. J'ai marqué mon blaze. Mais bon le lieu, dans l'ensemble, il est très connu. Et dans l'ensemble on est en Belgique, ils sont plutôt sympas ça va. T'es là pour faire des photos, des vidéos, tu casses rien, t'embarques rien. Ici en France, c'est toujours quelque chose. C'est en France des moments, dialogue de sourds, c'est... Bon, petit stigmate, bah là ici ça va encore. Mais sur la route, j'ai bien vu que... Putain, j'ai failli m'étaler là. Tout à l'heure, ça avait passé de l'eau. Heureusement que j'ai fait du trail, que je travaille sur un chantier, tout ça, que... J'ai de bons réflexes. Là, j'aurais pu m'étaler parce que j'avais mes deux mains prises. Mais c'est parce que tout à l'heure, pendant mon repérage, ça n'avait pas bougé quand je suis passé dessus. Du coup, je me suis dit, voilà. Non, pas trop de précautions, passons, quoi. Eh ouais. Il a failli t'éclater le blaire par terre. Donc je rentre pas trop, c'est des pièces vides, mais c'est certainement des... On voit d'ailleurs encore des excréments, tout ça, des boutons, je ne sais quoi qu'il devait y avoir ici. Il y avait quelques véhicules ici, hein. Un utilitaire, et puis là ici un... C'est une Golf je crois. Voilà, je peux pas aller trop loin parce que chaque fois ça bug, ça coupe. Et bon, vous avez... Après voilà, c'est une ferme. Tout ce qui ressemble le plus, le plus possible à une ferme, quoi. Quand je vous dis que c'est une ferme, quoi. Pas de doute là-dessus. De base, c'est une ferme. Après, il y a les objets à côté. C'est quand même marrant. Ce mélange entre ferme vraiment typique, quoi. La vieille ferme du grand-père. Et le côté assez récent, on va dire, de l'autre côté. Avec des objets assez récents, des trucs... Effectivement, mais l'avantage c'est que forcément je suis le chemin des premiers. Donc forcément il suffit juste de suivre le chemin, un single comme on dit d'ailleurs.
suffit de suivre le single et on tombe pas sur les... Donc voilà. Dédicace aux ouvreurs, hein. Les ouvreurs ce sont les meilleurs. Mais c'est vrai que ceux qui ouvrent le chemin, bien souvent, sont particulièrement vaillants parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est pas évident. Oh, il va y avoir les arbres. Ouvrir le chemin dans la végétation, c'est pas évident du tout. Pas des lieux comme ça parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Il y a tout et n'importe quoi. Enfin, de toute façon, c'est... Là, on est typiquement dans une ferme. Hein. Papy devait tout garder ce qu'il pouvait garder. On connaît. Hein. On est vraiment dans l'agriculture pure. Là, papy gardait tout ce qu'il pouvait garder. Même si ça servira plus, on s'en fiche. On l'a. Ça servira au pire, ça on en a besoin. Mais là, on est vraiment dans une pure ferme. Là, il n'y a pas de doute. Là, on s'y reconnaît. C'est juste de l'autre côté, c'est marrant. C'est du côté de l'habitation, tout ça, c'est vraiment beaucoup plus moderne. C'est... Tu saurais pas dire quoi que c'est qui, enfin voilà, c'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus jeune au niveau de la décoration, tout ça. C'est pas, c'est marrant quoi, le contraste assez saisissant entre les machins. Enfin, quand je dis les machins, les pièces. Donc oui, il y a cette pièce là que j'ai pas été d'ailleurs. Ça, je l'ai pas fait un repérage. J'ai tout de suite été attiré par la maison rapidement d'ailleurs. Parce que vu que tout est ouvert, je me suis dit le seul moyen de savoir si c'est vraiment un urbex à 100%, bah c'est d'aller checker la maison surtout. Ah bah c'est pour ça qu'il y avait de l'eau, tiens. Putain la classe. Ah, c'est vrai que j'avais vu qu'il y avait un fond d'eau qui passait par en dessous du mur. Ouais. Par contre c'est marrant. Hein. Alors l'eau elle doit être un peu... C'est marrant parce que c'est rouge. Les contours l'eau doivent être un petit peu... Elle doit être un petit peu ferrugineuse, à mon avis. C'est bizarre, c'est que j'ai pas trouvé l'accès pour l'autre côté ce machin là. Est-ce que je vois qu'il y a un bâtiment de l'autre côté? Là c'est que j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait attention du moins. Bon, puis on avait un aussi ici, mais celui-là je pense qu'il est... Celui-là je pense qu'il marche pas. De toute façon j'ai pas vu là, parce que là on est quand même dehors. Ça serait quand même bête là cette fois là de vraiment se faire voir. Pour un petit coup de piano. C'est marrant ça. Un porte-monnaie Sephora qui est ici. Oui, il est vide là. Et que tu vois, ça n'a pas de sens. Ah oui, forcément, on est en plein cœur du bourg, comme on dit. On n'est pas en pleine forêt où on est vraiment en plein cœur d'un village. Tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. Ce qu'on pourrait appeler, grosso modo, un village d'agriculteurs, hein, forcément. Donc, ce que veut dire aussi d'ailleurs que les voisins, du coup, forcément, aussi, peuvent être vigilants, parce que forcément, même si, bah voilà. Bon, pas tous, hein, mais certains agriculteurs, ils savent, enfin voilà.
Ils se surveillent leurs biens les uns des autres. Même s'il y a quelques guéguerres entre certains, ça arrive aussi, hein, mais bien souvent, faut se méfier parce que de moment, ouais, même si ça a l'air comme ça, ils surveillent quand même, quoi. Bon, par contre, je sais pas comment on fait pour... Il y a un truc que j'ai loupé. Ah putain. Ouais, il y a un problème, comment ça se fait qu'ils sont pas fait d'accès pour aller là? Parce qu'il y a un deuxième bâtiment. Attends. Parce qu'il y a un deuxième bâtiment là. Derrière le bazar où il y avait l'eau qui coulait, là, j'ai vu qu'il y avait un... Et... Ils ont pas fait le chemin, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont loupé peut-être ils ont loupé quelque chose aussi, je sais pas. Là. Ah, puis là, c'est un endroit qui est embêtant parce que t'es à côté de l'endroit où il y a la grille. La grille, comme je vous disais, qui peut s'ouvrir à tout moment, ça peut arriver. Hein. Ah putain. Ah, c'est ce qu'on voit pas bien, c'est vraiment dense. Mais il y a vraiment un bâtiment derrière de ça. Ça, là, c'est le bâtiment de tout à l'heure. Je sais qu'il y a une partie que j'ai pas pu faire. Parce que je n'avais pas accès. Mais putain, il faut réussir à passer là-dedans. Faut checker. Ah, c'est ce que c'est chiant, c'est la partie où on te voit, quoi. Attends. C'est chiant. Alors, c'est une route très passante, hein. C'est une route entre deux grandes villes, donc forcément. Ça fait que ça que de passer à Blinde ici. Je pense qu'il faut que j'essaye de passer par là. C'est ce que... Voilà, c'est l'eau. Putain, de rosiers sauvages à la con. Là, par contre, je vois rien du tout. C'est dangereux. Donc voilà, c'est ça que je vois. Bon, pour... Ça me paraît bien pourri, ça me paraît bien dangereux, mais... Voilà. La partie
que je voyais à travers le mur là. Ouais, c'est ça. Mais je vais pas y aller parce que c'est dangereux. On voit que ça commence à être bien bouffé par... les insectes xylophages, hein, tout ça, donc... c'est chaud de passer devant cette grille là. C'est le truc le plus chiant. Après, t'es tranquille, mais il faut passer devant quoi. Il y a un monde de fou. Le carnage. Bon bah voilà du coup. On a fait le tour complet. Ah, c'est dommage. Ah si, il y en a une. Putain, ils sont chiants. Ils ont mis du bordel partout. Elle est toute pourrie, mais bon. Alors voilà. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Ah ça c'est parce qu'ils ont pas trouvé... Ça c'est pas une queue classique, ça. C'est de la merde. Ah, c'est parce qu'ils ont pas trouvé. Oh putain, Alors ça... Alors ça... dans cette période où tout le monde se fout sur la tronche pour ça... Oh là là. Un ventilateur ici, Oh yo yo, et tout le monde il se fout sur la tronche pour ça, Donc bah voilà mes gens, j'ai fait le tour de cet urbex. Franchement bien kiffant, ça fait longtemps que j'avais pas trouvé un urbex comme ça, hein. Ouais, ça lag un peu, c'est chiant. Bon. Vinaigre de vin, belle bouteille. Bon bah voilà. Je peux pas aller trop fort parce que tout est ouvert ici. Bah voilà les gens, je vous souhaite un bon samedi, hein. Bien content. Un bon petit urbex là, franchement ça fait du bien, un urbex comme ça.
Passer un bon samedi les gens. On se retrouve peut-être dans l'eau tout à l'heure, je verrai bien. Mais pour le moment, voilà quoi. Sortir d'ici tout ça. Je pourrais revenir éventuellement plus tard pour faire des photos de tout ça, je sais pas. Ou bien je peux le faire ça maintenant. De toute façon, il y a personne donc il n'y a pas de danger. Voilà.